Mes parents, Thérèse Renaud et Fernand Leduc, ont connu Gilles Hénaud dans les années 40. Gilles avait publié Les Sables du Rêve en 1946, qui était illustré par Jean-Paul Mousseau, dans La File indienne qu'il éditait. Ils sont restés amis jusqu'à la fin, très amis. Ma mère admirait beaucoup et l'homme et la poésie. Et j'ai retrouvé dans ses papiers un texte qu'elle avait écrit au moment du décès de Gilles que je vais vous lire maintenant. Gilles Hénaud, poète de la quête de soi. Comment te rejoindre dans cet espace intersidéral qui est le tien maintenant? Depuis ton départ pour ces contrées inconcevables, ta poésie se révèle à moi dans une amplitude nouvelle et prend sa vraie dimension. Je croyais te connaître, et cela depuis si longtemps. N'as-tu pas édité Les Sables du Rêve en 1946? L'imbrication de la jeunesse et de la poésie sont étroitement liées dans mon souvenir. Tout s'entremêle dans ma mémoire, fragile anecdote et heures passées ensemble à rire. Ton rire est resté bien vivant dans mon oreille, à bavarder autour d'une table. Tu aimais bien boire et bien manger. Au fil des années, nos discussions devenues sérieuses furent les moments privilégiés lors de promenades à Paris ou à Montréal. Conscience et secret de la vie. Vase communicant. Tu sais manipuler le langage avec dérision. Ton ironie est mordante, ta réflexion toujours juste et profonde. Tout est énigme, sans inverser. Seule la mort. Qu'est-ce donc que la poésie? Nous sommes condamnés à la création. Il faut que la poésie franchisse le mur du son, le mur de la lumière. Ta recherche est inscrite dans une réalité qui dépasse le cadre étroit de la lutte de clans, de classes, de frontières. Mais quel mot magique, orienté vers toi, mon ami, franchira l'espace interstellaire qui nous sépare. Avant ce jour, des silences innombrables battront de l'aile. Au fur et à mesure de la pratique poétique, ton expression s'inscrit à l'écoute de l'écoumène, de la nature profonde de l'homme. Tu es fier d'être amérindien, mais je ne doute pas qu'il y ait du chinois en toi. Quant aux agitations mondaines, tu crois que tes poèmes parlent par eux-mêmes. Il y a un agir dans le non-agir. J'écris dans la nuit, quelqu'un veut-il me tendre la main? Pourquoi crier quand toutes les oreilles sont bouchées? Cependant, tu crois dans la force de l'amour. Mirer l'amour au miroir de soi-même. Maintenant que tu es parvenu au royaume des ombres, les questions sont devenues vaines. Celui qui sait ne parle pas, celui qui parle ne sait pas. Lao Tzu.